l'IGF, c'est un dispositif administratif existant. Mais il fallait l'activer pour permettre à ce que, voilà. Denit Kanida, nous voyons l'arrivée du cortège présidentiel. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'arriver ici sur l'avenue des Forces armées ex-haut commandement. Et ce sera d'un moment à l'autre le début de la cérémonie d'inauguration de l'immeuble de l'inspection générale des finances. Giscard Koussema. La présence du président de la République ici au siège national de l'inspection générale des finances marque justement sa détermination de pouvoir donner un peu plus de pouvoir à tous ces différents services qui ont comme mission de pouvoir lutter contre la corruption. Nous l'avons dit hier, il était en personne, il a assisté à la tenue de la toute première assemblée générale extraordinaire de la Cour des comptes. Aujourd'hui, les voici ici au siège de l'inspection générale des finances, une institution qu'il a lui-même boostée. Nous allons vous donner quelques indicateurs justement pour montrer combien le président de la République a donné le plein pouvoir à l'inspection générale des finances. Entre-temps, nous vous signalons qu'il y a un comité restreint d'accueil conduit par l'inspecteur général chef des services, Jules Alinguetekei, qui est là. Il y a également le bourgmestre de la commune de Gombe. Un comité restreint qu'il salue en ce moment, le ministre des Finances, l'inspecteur général, la direction générale de l'IGF, les bourgmestres et le président de la République qui va prendre leur place devant la tribune d'honneur qui a été érigée ici sur l'avenue des Forces armées. Alors nous disions qu'en 2019, le président de la République a trouvé ici 55 inspecteurs généraux seulement. Alors c'est alors qu'il a lancé un recrutement de nouveaux inspecteurs des finances en 2 vagues, en 2020 puis en 2021. Et à la date d'aujourd'hui, l'inspecteur général des finances compte 225 inspecteurs. Et le cadre organique prévoit 300, donc on n'est pas très loin de la norme. Depuis 2020, l'inspection générale des finances a connu un renforcement de ses prérogatives par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de sa vision de lutte contre la corruption. C'est ainsi que lors de leur exécution, lors de l'exécution de leur mission, les inspecteurs généraux des finances peuvent interdire aux gestionnaires des mouvements des comptes publics, lorsqu'il y a abus, ils peuvent solliciter l'interdiction, l'invalidation des procédures en cours. Ils sont revêtus d'un pouvoir de pouvoir suspendre les comptables publics en cas de gravité des faits, mais ils sont également habilités à solliciter du chef hiérarchique la suspension à titre provisoire, préventif, justement de la personne présumée coupable. Voilà la touche que le président de la République a amenée ici, l'hymne national pour commencer. Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Bande Kubalandi tozwami awa au IGF inspection générale des finances na molulu monene mwa bobandisi ndako ya sika ndako elai e ko kamba misala ndenge na ndenge ya IGF boye boti kolanda wana boyeyi bwa avec l'expression de
hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Vice-Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement central, Excellences, Messieurs les doyens du corps diplomatique, Messieurs les directeurs généraux des régies financières, Mesdames et Messieurs les responsables des entreprises publiques, Mesdames et Messieurs distingués invités, Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés. Ce 8 octobre 2024 sera marqué d'une pierre blanche dans l'histoire de l'inspection générale des finances. En effet, la cérémonie de ce jour est celle de l'inauguration de cet imposant immeuble de l'inspection générale des finances par votre Excellence, Monsieur le Président de la République. Le programme prévoit 1. Le mot de bienvenue de l'inspecteur général des finances, chef de service, M. Jules Alinguete Key. 2. Suivi de la projection d'un documentaire de 10 minutes sur la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. 3. Le mot du constructeur du bâtiment par M. Isaac Kazadi. Suivi de la vidéo de 5 minutes de la présentation du bâtiment. Et il est prévu une intermède artistique avec des comédiens de renom de notre pays. Enfin, interviendra le mot de remerciement des inspecteurs des finances par Madame Tantou et la coupure du ruban symbolique par votre Excellence, Monsieur le Président de la République, et la visite du bâtiment. Il est prévu un cocktail pour les invités. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sollicitons votre autorisation pour inviter Monsieur l'inspecteur général des finances à prendre la parole. Monsieur l'inspecteur général. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs les Vice-Premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité nationale, représentants les premiers ministres, chefs du gouvernement. Excellences, Messieurs l'ambassadeur doyen du corps diplomatique, Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les premiers présidents de la Cour des comptes, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs membres du gouvernement de la République, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Aujourd'hui, c'est une immense joie pour toute la communauté de l'Inspection générale des finances de recevoir Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
ici à l'Inspection générale des finances pour la deuxième fois en 3 ans. Cette fois-ci, dans le cadre de l'inauguration du nouveau bâtiment administratif de ces services. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre présence en ces lieux témoigne de l'intérêt particulier que vous accordez à la lutte contre la corruption dans notre pays, que vous aviez initié comme préalable à l'amélioration de la gouvernance publique, gage de tout développement et de tout progrès social. Pour la communauté de l'Inspection générale des finances, cette présence traduit en plus la manifestation de votre soutien permanent pour le travail difficile et par moments périlleux qu'accomplissent les inspecteurs des finances pour matérialiser votre vision de la bonne gouvernance. Vision qui s'est concrétisée par la redynamisation de tous les services de contrôle de notre pays pour restaurer la paix des gendarmes et en même temps promouvoir des valeurs morales nécessaires à l'amélioration de la gouvernance publique. Lors de la mise en place de la nouvelle direction de l'Inspection générale des finances en juillet 2020, votre haute autorité lui avait assigné 4 objectifs, à savoir 1. Redorer l'image des marques de l'Inspection générale des finances en tant que service d'audit du pouvoir exécutif qui, pendant plusieurs décennies, est restée spectatrice des antivaleurs qui se commettaient dans la gestion publique. 2. Réformer l'Inspection générale des finances et la mettre à jour par rapport à l'évolution des finances publiques congolaises. 3. Améliorer les conditions de travail de l'ensemble du personnel. Et 4. Enfin, faire de l'Inspection générale des finances un instrument efficace d'accompagnement de votre vision d'éradication des antivaleurs dans la gestion publique. L'ouvrage que votre haute autorité est appelée à inaugurer ces jours répond donc à la mise en œuvre de ces objectifs. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ces bâtiments administratifs dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie à travers une projection vidéo, a été érigé sur fonds propres de l'Inspection générale des finances. Et cela dans le respect strict de la réglementation en matière urbanistique ainsi qu'en matière de passation des marchés des travaux publics. En effet, sur les frais de fonctionnement alloués à l'Inspection générale des finances, la direction de ces services, sous vos recommandations, avait pris l'option d'affecter 60% à la motivation du personnel, 20% au fonds d'investissement et 20% pour le fonctionnement réel. Cette règle de gestion a permis d'améliorer sensiblement la rémunération du personnel et de mettre en place les projets de construction de cet immeuble ainsi qu'une politique de crédit au personnel soutenue par les 20% des fonds d'investissement placés en dépôt à terme dans les banques commerciales de notre pays. C'est aussi dans ce cadre qu'il sied de placer l'acquisition depuis 2 ans de plus de 280 véhicules individuels au profit de tous les inspecteurs de finances et des cadres de l'administration de notre service. Après l'appurement de ces crédits véhicules, tous les inspecteurs généraux au nombre de 55 ont eu à accéder au bénéfice d'un crédit immobilier qui leur a permis d'acquérir ou de rénover des propriétés immobilières. Et dans 3 mois,
les restes des inspecteurs de finances récemment recrutés seront également éligibles à ces crédits immobiliers. Toutes ces réalisations ont répondu à un seul but, celui de mettre les inspecteurs des finances à l'abri des tentations pouvant compromettre leur intégrité. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, tout n'a pas été facile. C'est ici l'occasion de remercier la Sofibank qui a accordé à plusieurs reprises des facilités de caisse à l'inspection générale des finances à des moments où les frais de fonctionnement étaient pratiquement inexistants. Et à ce jour, grâce à l'accompagnement du gouvernement de la République, toutes ces facilités de caisse ont été remboursées et la situation est redevenue normale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression renouvelée de mes hommages les plus déférents, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellences, Messieurs les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et de la Sécurité nationale représentant les chefs du gouvernement, Excellences, Messieurs l'ambassadeur, doyen des corps diplomatiques, Messieurs les membres du Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Messieurs les premiers présidents de la Cour des comptes, honorables députés nationaux et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République, Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. À l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeubles Étienne Tshisekedi Wamulumba. Je disais, à l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ces bâtiments immeuble Étienne Tshisekedi Wamulumba en mémoire de la lutte intraitable que cette haute personnalité et digne fils de notre pays a menée contre les antivaleurs qui ont gangréné la gestion publique de notre pays. Ce faisant, l'appel de la direction de l'inspection générale des finances est que toute personne qui travaillera dans ces bâtiments soit imprégnée de l'esprit d'intégrité et du patriotisme ayant caractérisé cette haute personnalité. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, que dire à la fin de ces mots de circonstance? Que la gloire revienne au Très-Haut, le Tout-Puissant, le Maître des temps et des circonstances, qui vous a inspiré pour que vous puissiez placer la lutte contre la corruption comme l'une de vos priorités. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule, parce que tout ce qui s'est passé à l'inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Tout ce que l'inspection générale des finances a eu à faire, il s'agit de vos recommandations, de vos directives et parfois de vos recadrages. Au nom de toute la communauté de l'inspection générale des finances, je voudrais vous dire un grand merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse son président de la République en lui accordant force, santé et protection. Que vive l'inspection générale des finances. Je vous remercie.
À cette étape de la cérémonie, nous allons vous convier à suivre la projection du